notre forum sur l'orientation, 3 grandes idées se sont dégagées. La toute première, travailler sur la connaissance de soi dès le plus jeune âge pour que le jeune apprenne à se connaître. Ensuite, plutôt lui demander qu'est-ce que tu aimes plutôt que quel métier tu veux faire demain, parce que l'important finalement, c'est réussir sa vie plutôt que réussir dans la vie. Tout cela afin de développer la confiance en soi. Alors les objectifs de ce forum, c'était de s'interroger sur l'évaluation des élèves et de faire en sorte qu'on puisse imaginer qu'elle ne soit pas ressentie toujours comme quelque chose d'un petit peu douloureux. Voilà. Et en ce sens, voilà, on est tous parfaitement d'accord et en consensus sur la vocation pédagogique de l'évaluation. L'évaluation, ce n'est pas pour sanctionner l'élève, le classer, c'est bien pour apprendre. Mais pour ça, il faut du temps. Voilà, il faut du temps pour l'élève, pour qu'il ait le temps d'être prêt avant d'être évalué, et du temps pour les enseignants, pour qu'ils puissent accompagner les élèves à l'évaluation et prendre du temps pour la correction en aval. Le tout dans un contexte un peu plus coopératif, voilà, un peu plus d'horizontalité dans toutes ces pratiques, y compris par l'intervention des pairs et de l'entraide entre élèves. Alors, dans ce forum consacré à l'accueil de tous, 2 propositions phares se sont dégagées. La première, qui est relative à l'hétérogénéité raisonnée de chaque groupe classe, c'est un concept porté par le sociologue breton Pierre Perrier, qui consiste à mélanger dans chaque classe à la fois les enfants à besoins éducatifs particuliers et les enfants issus de milieux différents, voire de niveaux scolaires différents. L'intérêt, c'est que toute la communauté éducative d'un bassin de vie joue le jeu, qu'il n'y ait pas un établissement qui soit mis à l'écart, et ce faisant, on va développer les compétences psychosociales de chacun de nos enfants. La deuxième piste qui s'est dégagée est relative au tutorat au niveau du collège. C'est-à-dire que pendant les heures de présence à l'établissement, en amputant de 5 minutes chaque heure, soit l'heure va passer de 55 à 50 minutes, on dégage 2 périodes de 45 minutes hebdomadaires qui permettent à chaque enseignant de prendre ses élèves en tutorat, et ceci quel que soit leur niveau, y compris donc pour les très bons élèves. Alors ce n'est pas tant la question des nouvelles pratiques pédagogiques, c'est plutôt la question du faire ensemble, de co-construire ensemble, de croiser nos regards, chacun étant apportant, chacun pouvant faire confiance à l'autre. On est vraiment dans toute cette importance de la communauté éducative qui peut devenir une communauté apprenante, au service de l'autonomie des élèves, de la connaissance qu'ils peuvent construire. On est bien aussi dans la question de l'accompagnement, on est bien dans la question de travailler autrement, de pousser les murs, voire de sortir de la classe, d'oser, open world, hein, cette question d'avoir de l'espérance sur ces nouvelles pratiques qui sont finalement qu'un moyen pour avancer ensemble dans la construction des élèves. Hein.